Donc nous voici ce matin, Shalom, à Montréal, Côte-Vertu, en plein carrefour, pour une évangélisation en plein air. Il y a un peu de peur, il y a un peu de doute, mais je pense que l'Éternel est au contrôle et que sa parole prendra effet. Priez pour moi et que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. On croit au baptême. Ok. Aussi. Oui. Et c'est ça, on croit que quand on se baptise, on devient un homme nouveau. Oui. Que c'est plus l'ancien homme qui vit, C'est la nouvelle personne, comme un bébé qui vient de naître. C'est ça. Ben, vous pouvez peut-être le fait que vous prêchez, vous connaissez plus peut-être la Bible. Mais moi, je connais la Bible quand même assez, mais je connais le principal. Ok. Justement, c'est ça le principal. Croire en Jésus, bien sûr. Croire que nous devons naître de nouveau pour avoir part à la vie éternelle, qui est le don gratuit de Dieu. Ouais. Lorsque nous nous repentons de nos péchés et que nous vivons une vie nouvelle. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Je vais te montrer une chose. J'espère que c'est là. Non, c'est pas ici. Je me permets de prendre ça dans la Bible? Je me permets de lire dans la Bible? Oui. Ok. Ouais, je vais vous remettre. Parce que différentes personnes ont différents niveaux d'entendement. On peut pas parler de choses. On peut pas expliquer, par exemple, des équations à un élève de classe de 6e, il pourra pas comprendre. Donc, pour chaque personne, on donne... Monsieur, il y a la lumière, hein? Pour chaque personne, on donne ce qu'ils peuvent comprendre et ce qu'ils peuvent porter. Parce que si je te dis quelque chose, par exemple, que tu n'as pas encore entendu dans ton église ou bien parler ailleurs, tu pourras penser que je suis en train de dire autre chose. Mais pourtant, si nous avons le temps et que nous allons dans la parole de Dieu, tu pourras le voir clairement. Voici ce que je veux par là dire. Un instant. Dans le livre de Révélation, Apocalypse, si tu veux, dernier chapitre, verset 10, je pense. Il dit au verset 11, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Mais moi, pour moi, ça veut dire qu'il y a un jour de la fin, on va tous passer devant Dieu. Ok. Et puis il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait exactement Correct. pour lui. Alors, c'est ça. Et c'est quoi? Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est ça. Et c'est quoi cette œuvre? Spécifiquement parlant de la parole, c'est quoi cette œuvre? Parce qu'une œuvre, c'est un travail, n'est-ce pas? Une œuvre, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est une action que tu dois faire. C'est quoi? Parce que généralement, ce que nous entendons, dans les dénominations, entre parenthèses, c'est que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ et qu'on est baptisé, nous sommes sauvés. Et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire après cela. Est-ce que tu partages cette pensée? Oui, je crois vraiment que c'est comment vous expliquer, excusez-moi, parce que je pensais en même temps que vous parlez, vous dites qu'on est sauvé comment? Je vais lire autre chose pour expliquer ce que je viens de lire. Matthieu 5, verset 17, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il finit en disant ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseigne aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observe et qui enseigne à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Le dernier verset dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien, quand il dit qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres, il est en train de dire, il va rendre à chacun qui n'a pas fait selon ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et que celui qui va enseigner aux autres à observer ses commandements, il sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et celui-là qui ne va pas les observer et qui va enseigner à ne pas le faire, il sera appelé petit dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela te dit? Il va être petit dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, moi, ce que j'ai compris, c'est que Dieu dit que moi, c'est ce que je comprends. Parce que même quand on parle de la Bible, je ne lis pas souvent la Bible, mais quand je vais à l'église, j'essaie de comprendre le mieux que possible. Et c'est que Dieu, quand tu vas aller au ciel, si tu n'as pas fait beaucoup d'œuvres, dans le royaume, tu vas voir la quantité d'œuvres. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas une loterie. Ou bien c'est pas un paycheck. Ce n'est pas que peut-être j'ai fait beaucoup de charité, j'ai été beaucoup gentil. Non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Lorsque l'Éternel a donné sa parole, il y avait un contrat. C'est comme un contrat. Et ce sont c'est dans Exode 20, lorsqu'il a fait l'alliance avec les enfants d'Israël, il les a dit, si vous observez mes commandements et si vous marchez selon mes préceptes, vous serez plus au-dessus de tous les autres peuples. Et après, il dit, si vous ne les observez pas, voici les malédictions qui seront sur vous. Donc, il y a une fondation que même Christ, lorsqu'il est venu, il a suivi. Est-ce que Christ a péché? Comment tu le sais? Mais parce que il est venu pour faire une mission. Il est venu pour une mission sur la terre. Ok. Alors c'était ça sa mission. Ok. Et c'est quoi dans la définition du péché? La définition du péché? Selon la Bible. Là, je ne connais pas trop la définition du péché. Ok, je vais te donner la définition du péché selon la Bible, selon le Nouveau Testament. Oui, mais je ne peux pas rester trop longtemps. Je vais vous parler parce que ça m'intéressait d'entendre la presse, parce que de loin, j'entendais vous prêcher Jésus. Ok. Je suis venue ici voir si vous avez... C'est bien, j'apprécie. Non, je vais vous remettre, ne vous inquiétez pas. Parce que les églises sont fermées à cause du Covid. J'ai besoin de la parole. Moi, je suis quelqu'un qui aime aller à l'église et là, maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu. Alors, je dis, laisse-moi rester là. Et ça va m'aider un peu spirituellement à juste reprendre un peu la parole, c'est une nourriture. Tout à fait, tout à fait. Alors, je voulais juste entendre un peu la parole de Dieu. Tu sais pourquoi l'Éternel permet que ceci arrive? C'est quoi? L'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi il permet que ceci arrive? Que les églises soient fermées, que les gens soient distancés, que les choses soient compliquées. Est-ce que tu sais pourquoi? Il veut que ceux-là qui le servent en vérité et en esprit. Il ne veut pas que tu prennes tout ton espoir et toute ta confiance, tu déposes derrière un homme, qu'il soit pasteur ou prêtre, quel qu'en soit. Parce que tu viens de dire, parce que les églises sont fermées, tu as besoin de cette nourriture. Mais tu l'as déjà dans ta Bible. Et Christ a dit, quand il partait, il dit, je m'en vais pour vous envoyer le consolateur qui est le Saint-Esprit. Il a dit que moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Donc tu as le Saint-Esprit et tu as Jésus. Pourquoi as-tu besoin du pasteur ou bien de moi? Lis ta Bible et tu verras que tu seras plus enseigné qu'en écoutant le pasteur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, peut-être tu n'as pas assez de temps, mais je vais juste te lire la définition du péché. Je vais juste te lire la définition du péché et je vais te donner le pamphlet, ok? Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4,
définit le péché comme étant ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Tu peux lire si tu veux. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que tu comprends par là? Ça veut dire qu'il faut obéir à sa parole. Ok. C'est ce que je peux dire. Oui. Tout simplement, c'est ça. Sa parole, c'est sa loi. C'est pas juste le Nouveau Testament, mais c'est de la Genèse à Apocalypse. C'est ça sa parole. Je te dis ce qui est vrai. Maintenant, c'est à toi de le prendre, de l'accepter. Mais comme je te l'ai dit, tu as l'Esprit Saint et tu as Jésus qui peuvent mieux te convaincre que moi. Donc, je vais te donner. Il y a d'autres choses que je connais, que je ne peux pas te dire peut-être parce que tu n'as pas assez de temps, mais que j'aimerais qu'après avoir lu, tu ailles et tu vérifies toi-même ce que tu as lu. Parce que dedans, il n'y a pas mon numéro de téléphone dessus, il n'y a pas mon adresse email, rien. Donc aujourd'hui, ce pourra être la dernière fois qu'on se revoit. Mais pour l'amour de ton âme, il vaudrait mieux pour toi que tu le vérifies de toi-même. Est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire? Pour l'amour de mon âme? Oui, pour l'amour de toi-même, de ton âme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce que ce que je peux te dire peut être vrai, peut être faux. Oui. Mais si tu vérifies toi-même, tu seras convaincu par le Saint-Esprit et par Jésus si c'est vrai ou pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire qu'en lisant ça, c'est pour l'amour de mon âme et c'est Jésus qui va me dire si c'est fait pour moi, c'est ça que tu me dis? Ouais, si c'est vrai, d'abord, et si c'est pour toi aussi. Ok. Et tout cela, tu peux le trouver dans la Bible. Ok. C'est pour ça que je suis venue chercher ça parce que quand j'ai besoin d'une lecture, parce que je m'en allais sortir, j'avais des choses à acheter. Ok. Puis j'ai dit, je vous entendais, puis j'ai dit, laisse-moi prendre au moins un pamphlet, ça va juste me redonner un petit peu de force. Parce que j'ai besoin de force ces temps-ci, parce que j'évite beaucoup de difficultés. Et j'ai dit, les églises sont fermées, je ne peux pas prier à l'église, alors je suis venue chercher la parole, et puis j'ai dit, peut-être à travers cette parole, c'est comme je vous disais, je sais que ça nourrit l'esprit, et c'est vraiment ça que je voulais je ne sais pas si l'endroit est propice pour ça, mais j'aurais bien aimé prier pour vous si vous voulez. Si comme il y a le Covid, j'ai peur un peu. On peut rester en distance si vous pouvez prier pour moi. Tu sais, la prière a plus d'efficace lorsque... Bon, c'est vrai, c'est mieux à distance parce que... J'ai rien contre vous, mais... Non, je comprends. Je n'étais pas venue pour ça, je suis juste venue pour le pamphlet. Non, je comprends. Mais si vous priez pour moi, je suis d'accord, mais ce serait mieux à distance. Non, je comprends. À cause du Covid, hein? Je comprends. Et c'est quoi votre nom? Nathalie. Nathalie? Oui. Mon nom c'est Yahuda. Comment? Yahuda. Yahuda. Vous d'Afrique? Oui, je suis né en Afrique. Ok, parce que le nom est difficile à dire, c'est pour ça. Non, le problème c'est que c'est un nom israélite. Je suis israélite de la tribu de Juda, mais je suis né au Cameroun. Okay. Donc Yahuda, c'est Juda en français. Donc Yahuda, c'est juste l'appellation hébreu de Juda. Pas Juda. Vous dites que vous venez de la tribu de Juda, je comprends pas. Ça veut dire? Ça signifie le nom Yahuda, c'est comme si... Non, Yahuda signifie Juda, mais je suis de la tribu de Juda, c'est-à-dire ma lignée, ma descendance est de la tribu de Juda. Ah, ok. Réellement? Oui, réellement. Ah, ok, c'est bien. Ça veut dire que c'est comme vous êtes relié à la Bible, dans le fond. Pardon? Ça veut dire le peuple de Juda qui était dans la Bible, parce que le peuple de Juda était dans la Bible. Il est dans la Bible. C'est ça, ça veut dire que vous êtes relié à ça. Ouais. C'est, comment je peux dire, c'est notre histoire en général. Mais pourquoi vous êtes surpris? Non, parce que j'entends pas souvent ça. J'entends pas souvent dire, oh, moi je viens de la tribu de Juda. J'entends pas souvent des gens qui Et vous êtes d'où? Moi, je suis née à Montréal. Ok. Ma famille vient d'Haïti. Ok. Mais quand on parle d'Haïti, on peut dire que je sors de Port-au-Prince, je sors de Jérémie, comme mon père. Et avant que vos parents n'arrivent en Haïti. J'entends jamais, oh, je sors
je sors de la tribu de Juda, j'ai jamais entendu dire ça. Avant d'arriver en Haïti, d'où est-ce que vos parents venaient? C'est ça, je sais pas. Je sais pas. Avez-vous déjà entendu parler de la traite négrière? De quoi? La traite négrière. Non, ouais, je sais pas. Vous n'avez jamais entendu parler de l'esclavage? Oui, l'esclavage. Ah, ok, oui, ils m'ont parlé de la tortue. La tortue? Oui, c'est un monsieur qui a combattu pour les Noirs. Et dans le temps de l'esclavage, c'était lui qui a libéré les Noirs. Et de quelle nationalité était ce monsieur? Il est haïtien. Ok, ok. Mais je connais pas bien l'histoire, c'est ma mère qui m'a parlé de cette histoire-là. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si on pouvait retrouver les Haïtiens dans la Bible ou bien les Noirs en général dans la Bible? Hein? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir où sommes-nous dans la Bible? Où sommes-nous dans la Bible? Non, je ne me suis jamais posé la question. Pourquoi pas? Mais moi, je pense toujours qu'on sort d'Israël, du peuple d'Israël. Moi, je sais qu'on Nous, mais pour qui? Hein? Nous, tout le monde ou bien? Mais moi, je pense que quand tu te baptises, je crois que tu deviens l'enfant de Dieu et qu'automatiquement, je pense que Dieu a béni le peuple d'Israël et puis on est peut-être la descendance. C'est comme ça que je réfléchis. Est-ce que par exemple, moi, je peux devenir un Chinois, par exemple? Non. Mais comment c'est possible que lorsqu'on se baptise, on devient israélite? Mais parce que moi, je pense que c'est un peuple que Dieu a béni. Oui. Et à partir de cette bénédiction, il a décidé qu'il devenait son peuple. Oui. Et à cause qu'il est devenu son peuple, je crois qu'à partir de là, automatiquement, quand tu te baptises, tu deviens israélite. Tu deviens fils de Dieu, oui. Mais tu ne deviens pas israélite parce que les Israélites sont une descendance d'une personne. Par exemple, tu as un père, n'est-ce pas? Oui. Tu as des frères et des sœurs. Oui. Donc, admettons que ton père s'appelle Israël, parce que c'était le nom, c'est d'où vient le nom des Israélites, parce que leur père s'appelait Israël. Donc, son nom, c'était d'abord Jacob. Après, Dieu a changé son nom en Israël. Donc, ses enfants s'appellent Israélites à cause du nom de leur père. Donc, ton père, admettons qu'il s'appelle Israël, et vous êtes des Israélites parce que vous descendez de lui. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas venir dans votre maison et dire que je suis Israélite parce que je ne descends pas de ton père. Est-ce que ça fait un sens? Mais, les non-israélites, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas nés de Jacob, lorsqu'ils se baptisent, lorsqu'ils acceptent la Bible comme la parole de Dieu et qu'ils acceptent de marcher selon ses préceptes, ils deviennent enfants de Dieu. Mais ils ne deviennent pas israélites. Parce qu'il y a une différence. Être israélite, c'est une nationalité, c'est une descendance, c'est une race de personnes. Enfant de Dieu, c'est un don de Dieu qui nous adopte dans sa famille, qui nous intègre dans la bénédiction des Israélites. Est-ce que ça a un sens? Ça a un sens. Et maintenant, si je te disais que tu es une Israélite, pas parce que tu es baptisé, mais parce que notre descendance descend d'Israël, qu'est-ce que tu vas dire? Notre descendance, c'est Israël? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Et maintenant, si je te disais que tu étais israélite, pas par baptême, mais par descendance, c'est-à-dire le sang qui coule dans tes veines est le sang des mêmes gens qui ont écrit cette Bible, qu'est-ce que tu diras? Moi, je me dis que la Bible a été écrite par différents disciples de Dieu. Non, le Nouveau Testament, les disciples de Dieu, les disciples de Dieu ont écrit la majorité des passages dans la Bible. Mais, tu parles du Nouveau Testament ou tu parles de l'Ancien Testament? Mais l'Ancien Testament, je crois qu'il est relié au Nouveau. Oui, mais il n'y a pas de disciples dans l'Ancien Testament. Ce n'est que dans le Nouveau qu'il y a des disciples ou bien des apôtres. Oui. Ce sont les apôtres qui ont écrit le Nouveau. Je n'ai pas bien ma Bible, mais je vous explique selon que c'est. Non, je comprends parfaitement. Je suis juste en train de clarifier, n'est-ce pas, les petits points que vous avez fait des erreurs dans. Les prophètes ont écrit l'Ancien Testament. Le premier était Moïse.
on a Josué, on a Isaïe, on a Jérémie, ainsi de suite. Ça s'arrête à Malachie. Après commence Matthieu, qui était un apôtre de Jésus. Matthieu, Luc, Marc, Jean, et on va jusqu'à Révélation, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Donc, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que je suis pas là pour te parler du christianisme. Je suis pas là pour prêcher le christianisme. Parce que la Bible que tu vois n'est pas un livre de religion. Tu ne trouveras pas le mot christianisme dans la Bible. Tu trouveras le mot chrétien 3 fois dans la Bible. Donc, je suis pas là pour t'inviter dans une religion. Je suis pas là pour inviter les gens dans une église. Je suis là pour dire la vérité selon ce que Dieu a dit. Parce que si Jésus est venu, c'est parce que ses commandements ont été brisés. C'est parce que nous avons désobéi à ses commandements. C'est pourquoi il est venu pour mourir sur la croix, pour nous donner la grâce, c'est-à-dire une faveur de mieux garder ses commandements pour avoir part à la vie éternelle. Maintenant, parce que nous avons cette grâce, nous ne devons plus faire comme si nous sommes déjà sauvés. Parce que si tu ne payes pas ton loyer, par exemple, à la fin de ce mois, est-ce que ton bailleur va te dire ne paye plus ta maison? Il va te donner une période, n'est-ce pas? Il peut te donner 1 semaine ou 2 semaines pour que tu payes ton loyer. C'est une grâce qu'il t'a donnée. Donc, je suis en train de t'expliquer, je suis en train de t'expliquer ce que la grâce signifie. Donc, la grâce est une période que Dieu nous a accordée de nous réconcilier avec lui. Et cela, il a fait par le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, aujourd'hui, nous devons avoir foi en Jésus parce que c'est lui qui nous a rachetés, premièrement. Et deuxièmement, nous devons garder les commandements de Dieu parce que c'est à cause de ces commandements que nous avons été rachetés. Et c'est par rapport à ces commandements que nous serons jugés chacun selon ses œuvres, comme nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Révélation. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que nous sommes toujours sous la loi de Dieu et nous sommes sous la grâce de Christ pour perfectionner cette loi. Est-ce que tu nous sommes dans la même longueur d'onde? Oui, c'est vrai. Tu dis que c'est pour perfectionner cette loi, c'est ça que tu dis? C'est pour perfectionner cette loi, c'est pour devenir parfait, comme Christ nous a demandé de devenir parfait. Parce que Dieu est parfait. Okay. Christ est parfait. Est-ce qu'un voleur sera accepté dans le royaume des cieux? Est-ce qu'un menteur sera accepté dans le royaume des cieux? Est-ce qu'un fornicateur, est-ce qu'un adultère sera accepté dans le royaume des cieux? Non. Non, c'est vrai. Il ne va pas être accepté vraiment. Il ne va pas accepter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va payer de l'argent pour y aller? Est-ce qu'on va faire beaucoup de dons pour y aller? Est-ce qu'on va aller à l'église pour y aller? C'est pas ce que Dieu demande. Il dit, repentez-vous et soyez baptisés pour que vous receviez le don gratuit de la vie éternelle. Et ce don gratuit commence le jour où nous sortons de l'eau, jusqu'au jour où nous allons mourir, ou bien jusqu'au jour où Christ va revenir. Et cette vie, nous devons la garder parfaite. Parce que lorsque tu ressors de cette eau, tu es comme un habit blanc. Lorsqu'il y a une tache dans un habit blanc, tu vois. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire où est-ce que vous allez à l'église? Comme ça, peut-être je peux venir à un moment donné assister à votre assemblée pour avoir peut-être plus de temps pour parler avec vous parce que je dois partir. Je vous ai dit, je ne suis pas d'ici, je suis de Toronto. Je vis en Ontario. Et je n'ai pas, je n'ai pas un temple, bien une église quelque part où les gens viennent pour assister. Mon église, je la fais chez moi avec ceux qui veulent venir. C'est comme ça que je fais. Mais sinon, j'ai un site web et j'ai une chaîne Facebook et YouTube où, si vous voulez, vous pouvez suivre mes enseignements là-bas. Ou bien, je peux vous donner mon email ou bien mon numéro de téléphone, ça dépend de vous. Parce que comme j'ai dit, je rentre samedi sur Toronto et ça pourrait être la dernière fois qu'on se revoit. Donc je suis pas là pour faire des fidèles. Non, c'est pas pour ça que je suis là. Je suis pas là pour chercher des followers, non.
Je suis là pour juste annoncer la parole de Dieu parce que le salut, il est personnel. Notre salut est d'abord personnel. Nous devons d'abord nous rassurer que nous sommes sauvés avant de vouloir aussi faire sauver les autres. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que je ne peux pas te sauver. La seule personne capable de te sauver, c'est toi-même. Moi, je ne peux pas te sauver. Je ne peux pas te dire, ok, fais ceci, fais cela, tu seras sauvé. Non, je vais te dire ce que la parole de Dieu dit pour être sauvé. C'est ce que je te dis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, est-ce que votre église c'est écrit là-dedans? Il n'y a pas, mais je peux écrire si tu veux. Oui, comme ça, à un moment donné, je peux venir vous voir. Est-ce que c'est à Toronto que vous habitez? Oui. Est-ce que vous avez une église à Toronto? Je peux venir vous rendre visite à Toronto. J'ai dit, j'ai pas d'église. Oh, vous en avez pas? Non, j'ai pas d'église. Je fais mon église chez moi, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, parce que moi, dans ma tête, quand vous parlez, j'ai comme eu l'impression que vous avez dit que oui, on a une assemblée. Non. J'ai dit, mon église, c'est chez moi, Okay. tous les sabbats, avec ceux qui veulent venir. Ok. Et ceux qui ne peuvent pas me suivre sur YouTube ou bien Facebook. Oh, ok. Donc, vous pouvez écrire votre Facebook, j'ai essayé de vous suivre. Ok. Ok, tu peux écrire? À cause du Covid? Allez-y. Ok.